الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 12 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للأولى من شهر أغسطس لعام 20 و2000. كعادتنا بفضل الله عز وجل نلتقي في ليلة الأحد لنتلو كتاب ربنا عز وجل ونتدارسه فيما بيننا، وما زلنا في أوائل سورة يوسف عليه السلام، وتوقفنا في الدرس السابق عند قوله تبارك وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت الآية. Mes très chers frères, nous nous réunissons cette nuit, cette 12e nuit du mois de Dhul Hijjah 1441, c'est-à-dire le 1er août 2020. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin de le lire et d'étudier ses sens. Et nous sommes toujours dans les débuts de Surat Yusuf alayhi salam. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au verset où Allah Ta'ala dit, nous cite la parole de Yusuf alayhi salam lorsqu'il dit à son père: ô mon père, j'ai vu 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune, et le soleil et la lune se prosterner devant moi. قبل الشروع في الكلام طبعا أهنئكم جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالإيمان والعمل الصالح والصحة والعافية والأمن والأمان. Donc avant toute chose, bien entendu, nous sommes toujours dans les jours de l'Eid, la 12e nuit, dans les jours de Tashriq, et bien entendu je vous souhaite à tous un Eid Mubarak, en demandant à Allah Azza wa Jal d'accepter de notre part ainsi que de la vôtre les actions vertueuses, et de faire que les prochains Eid se passent pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la foi et les actions vertueuses, la santé, la paix et la sécurité. طيب قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه. أما هذه الكلمات فقد تحدثنا عنها بما فيها كفاية إن شاء الله تعالى. Donc lorsque Yusuf a dit à son père, ça on a parlé de cela jusqu'à présent, ça a été avec لأبيه يعقوب, et on a parlé de Yaqub alayhi assalam, notamment comment il s'est marié. Vous vous souvenez l'histoire de son mariage avec les 7 ans dans lesquels il s'occupait des moutons du futur beau-père, et 7 ans après, quand il arrive pour se marier, mauvaise surprise, c'est pas la bonne sœur. Alors le père il lui dit: écoute, si tu veux la plus jeune des deux, il faudra rajouter 7 ans, et il a accepté de rajouter 7 ans. Et vous savez que Moussa alayhi salam aussi a payé une dot similaire quand الرجل الصالح من مدين قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وبعدها قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل 10 سنين. Donc Moussa alayhi salam, lui, la dot pour épouser une des deux filles de cet homme pieux et vertueux de Madian, qui n'est pas Salih, qui n'est pas Shu'aib, pardon, pour ceux qui auraient pu le croire, il a dû donc s'occuper du troupeau pendant 10 ans. Et comme on l'a dit la dernière fois, Man yabtari al-hasna la yughlihi al-mahr. Celui qui veut les plus belles des femmes et les meilleures des femmes, il ne sera pas découragé par la dot demandée, quel que soit son montant. À la kulli hal, donc on ne va pas reparler de cela. Et donc Yaqub alayhi salam, lam takun lahu imra'atun wahida, bal al-manqul al-mashhur anna lahu imra'atayn. فالزوجة الواحدة هي أم
9 من البنين وأما الأخرى فهي أم ليوسف وبنيامين. Et aussi Yaqub alayhi salam avait 2 épouses. La première, il a eu les 9 premiers fils, les 10 premiers fils, et avec la seconde, qui est celle pour laquelle il a fait la dot de 14 années, c'est la mère de Youssouf et de Benyamin. On en reparlera après, Inch'Allah ta'ala. Donc déjà, on apprend ici que les frères de Youssouf ne sont pas issus de la même mère. Et ça va jouer un rôle dans le reste de l'histoire. طيب إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. أبتي هذه صيغة محولة مغيرة. الأصل أن تقول يا أبي، فحذفت ياء النسبة وعوض عنها بالتاء فلا تلحق بهذه التاء ياء النسبة، لا تقول يا أبتي، هذا خطأ غير وارد في لسان العرب. وقيل أن هذا أو هذه الصيغة لا ترد إلا في النداء، وسبقها يوسف عليه السلام بياء النداء. والأصل في استعمال النداء أنه للبعيد، تنادي المنادى إذا كان عنك بعيدا وأبوه حاضر بجنبه، ومع هذا ناداه مستعملا حرف النداء. فقال العلماء فيه تنبيه إلى أهمية ما سيذكر بعد ذلك ليحضر قلب المخاطب، ليحضر قلبه وحتى يكون متنبها لما سيسمعه. يا أبتي. ولما نلقي نظرة في القرآن نجد أن مثل هذا التعبير استعمله إبراهيم عليه السلام مخاطبا أباه، وفي سورة مريم 4 مرات على التوالي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدوا كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يجعل في مقدمة كلامه كل مرة يا أبت، مع أن أباه لم يتغيب حتى يحتاج إلى تكرار النداء، وكل ذلك لأجل تنبيهه ولأجل أن يفهم أبوه أهمية ما يلقى عليه. ومع هذا الحنان وهذه الشفقة وهذه الرحمة من هذا الابن البار الرؤوف ما أجابه أبوه إلا قائلا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم بعنف وشدة وغلظة، فلم ترق له أو لم يرق له قلبه، مع أن الابن خاطبه خطابا لينا كريما. وهذا التعبير فيه من الاحترام والتقدير وغير ذلك، وهذا ينبغي أن يستخدمه المسلم إذا خاطب أباه. فكما يطلب من النساء أن يستخدمن الكلام اللين اللائق بأزواجهن، كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها كنا نخاطب أزواجنا كما تخاطبون أمراءكم، فإما يستعملن الكنية يا أبا فلان وإما يقولن يا سيدي، هكذا كنا يفعلن في سابق الأيام، ويا حسرة على العباد.
أشد من ذلك مخاطبة الابن أباه وأمه فيجب عليه أن يستخدم الكلمات التي تظهر الحنان والرحمة والشفقة والمحبة وما أشبه ذلك إذا خاطب أبويه. قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فهذا في النهي، ويقابله في الوجوه الأمر أحسن الألفاظ وأرفق العبارات طيب. Donc il lui dit Ya Abati. Donc Ya Abati, ça n'a pas vraiment d'équivalent en français. On pourrait dire oh mon père, ce qui est la base. Mais techniquement, quand on dit mon père en arabe, on dit Ya Abi. Mais il existe une modification de cette forme, et cette modification-là, elle a un but précis. Donc on a remplacé le Ya de l'appartenance, Ya Abi, mon père, par ce Ta. Et donc celui qui va rajouter un Ya après ce Ta-là, il aura fait une faute, vu que le Ta, il remplace le Ya. Ya Abati, on ne dit pas Ya Abati. C'est une erreur de faire ça. Et quand on regarde dans la langue arabe, on constate que cette forme-là, on ne la trouve que lorsqu'il y a un appel, une interpellation. D'ailleurs, vous remarquez ici que le mot est précédé de ce qu'on appelle en arabe harfun nida. C'est en gros l'onomatopée qui exprime l'appel. En français, avant, c'était... Enfin, avant, si tu veux parler. Hey, oh, non, plutôt, c'est ça, oh, un tel. Hein? En arabe, il y a plusieurs façons d'exprimer cet appel-là. Il y a Ya, il y a A, il y a Aï et autres. Mais le mashhour, celui qui est le plus utilisé, c'est Ya. Donc pourquoi est la base de l'emploi de ce terme-là, Ya, oh, mon père? C'est normalement lorsque cette personne-là est loin de celui qui parle. On utilise an-nida, l'appel, pour interpeller quelqu'un de loin. Alors que son père, il est devant lui, il est à côté de lui. Pourquoi alors avoir utilisé ce terme-là? C'est pour attirer son attention, pour lui faire comprendre que ce qui va suivre après l'appel est quelque chose d'important. Quelque chose qui doit donc soutirer toute sa concentration et sa réflexion et son intelligence. Ensuite, le mot abati, il est utilisé pour exprimer du respect, pour exprimer de l'amour, de la tendresse envers le père. Et ce que j'ai trouvé en français qui s'y rapproche le plus, c'est papounet. Hein? Bon, c'est un peu enfantin comme mot. Papounet. Mais en gros, en français, à ma connaissance, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mot en français qui dit la même chose. Mais de ce que j'ai pu trouver, parce qu'en français, soit c'est père, paternel, papa, et les enfants, ils disent papounet encore, les enfants, les autres. Hein. Nous, on n'a pas dit papounet, c'est ba, et puis c'est tout. Quand on était tous, c'était ba, et quand on a grandi, c'est l'ouali. J'ai jamais compris ce changement chez les Maghrébins. Là, j'en dis plus ba. Goul ba wacha shibt. Pourquoi l'oualid? L'oualid, c'est impersonnel. L'oualid, ça veut dire le géniteur. Le géniteur. Le procréateur. C'est froid. Il n'y a rien dedans. C'est un adjectif. Et c'est laid. Et c'est pas comme ça qu'on devrait parler avec nos parents alors qu'ils sont vieux. Allah, dans le Coran, il nous interdit de leur dire ouf quand ils atteignent un âge avancé. Donc ça, c'est le minimum qui nous est interdit de leur dire, c'est ouf. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire tout, est encore plus interdit. Et à l'inverse, donc si on a l'interdiction de leur dire la chose la plus insignifiante qui montre un manque de respect, donc à l'inverse, il y a un ordre de s'adresser à eux de la meilleure façon. De la meilleure façon. En employant les meilleurs mots. Les meilleurs noms. Comme on demande
à la femme, lorsqu'elle s'adresse à son mari, d'employer des termes respectueux. Comme elle disait Umm Darda radiyallahu anha, parlait avec des hommes qui venaient demander le hadith chez elle, elle leur disait, nous on parlait avec nos maris, comme vous vous adressez à vos rois, à vos gouverneurs. Aslah Allahu al-Amir, Ya Sayyidi, avec des invocations, avec des termes qui sied à leur rang. Et les femmes avant, quand elles appelaient leur mari, elles les appelaient avec leur kunya. Ya Aba Fulan. On a déjà parlé ensemble de la kunya, de l'importance qu'elle donne à celui qu'on appelle ainsi. Ya Aba Fulan. Et ou sinon, elle disait Ya Sayyidi. Et dans le Coran, il y a 2 versets qui indiquent justement que le mari il a ce statut vis-à-vis de la femme. Dans Surat Yusuf, d'ailleurs on en reparlera Inch'Allah, donc accrochez-vous. À ce moment-là, quand il y a l'épisode où la femme elle court après Yusuf pour l'attraper et qu'il tombe nez à nez avec le mari de la femme. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? وَأَلْفَيَا تفضل سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. Et ils trouvèrent Sayyidaha. Sayyid, c'est le maître. Comme le maître et son esclave. Allah il n'a pas dit wa al-fayas zawjaha. Il a dit Sayyidaha. Comme le maître avec son esclave. Et ils trouvèrent, en parlant de son mari, son maître. Et dans l'histoire justement de la visite des anges à Ibrahim pour lui annoncer la bonne nouvelle d'une naissance prochaine, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. البعل c'est الزوج السيد. البعل en arabe c'est le mari et c'est السيد aussi, le maître. Donc on trouve dans le Coran زوج, on trouve بعل et on trouve سيد. على كل حال, on en reparlera Inch'Allah Ta'ala au moment voulu. Mais là, pour revenir dans le contexte, quand on s'adresse à ses parents, on emploie les meilleurs termes. Dans l'Adab al-Mufrad, al-Bukhari rahmatullah alayhi, il rapporte une parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans laquelle il dit من العقوق أن يخاطب الرجل أباه باسمه أو كما قال نروي الكلام بالمعنى لا نستحضر اللفظ. Parmi ce qui a été rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, cette parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui considère comme étant de l'irrespect envers son père ou sa mère que de s'adresser à lui ou à elle en le nommant par son nom. Mohamed, Qaddoura. Toute personne qui a une mère qui s'appelle Qaddoura n'était pas visible. Ala kulli hal, c'est un manque de respect de s'adresser à ses parents en les appelant par leur nom. Donc on doit choisir le meilleur moyen de s'adresser à eux. Et en arabe, on n'a pas mieux que ya abati. Pas mieux. Et en arabe, et pour la mère, pardon, on dit quoi? Il n'y a pas un Ourti? Là, il y a un truc. Et Ourti, ça veut dire ma soeur. Ali? Là, pas Ummata. Ummah, Sant. Il y a Ummah. Ummata, il y a un khalt avec l'Umma. Et ça, c'est Nudba. C'est un style en arabe qui change le mot, qui lui donne un sens différent. Il y a Ummah. Il y a Ummah. Ou bien, si tu peux aussi... Est-ce que tu as le droit d'appeler ton père avec sa kunya? Naam, yajouz. مثلا, ton père, tu t'appelles Soufiane. Il s'appelle Soufiane. Et tu dis, ah bah Soufiane. Tu peux appeler ton père avec sa kunya, la haraj, la basse. On a trouvé des athars de sahaba qui s'adressaient à leurs parents ainsi. Parce qu'il y a fiha takrim. التكني فيه تكريم. وكنيه حين أناديه ولا ألقبه فإن السوءة اللقب. Donc c'est un takrim, c'est un honneur d'appeler, honorer quelqu'un en l'appelant par sa kunya. Et malheureusement, c'est une sunna des Arabes qui a été donc acceptée et assimilée par l'islam, qui s'est perdue avec le temps aujourd'hui. Il n'y a plus
Très peu de gens utilisent la kunya. Ala kulli hal, donc on s'adresse à nos parents de la meilleure façon. Et quand on regarde dans le Coran, on trouve que Ibrahim alayhi salam, il s'est adressé à son père en employant ce mot-là. Dans Surat Maryam, donc Ibrahim, il s'adresse à son père. Il lui fait da'wa. Il lui dit 4 phrases. Et au début de chaque phrase, il dit Ya abati. Ya abati. Pour lui exprimer tout l'amour et la tendresse et les sentiments nobles qu'il a à son égard. Ô mon père, mon tendre père, pourquoi adores-tu ce qui ni n'entend ni ne voit et qui ne peut rien t'apporter? Ô mon noble père, une science m'est parvenue qui ne t'est pas parvenue avant cela. Suis-moi, je te guiderai vers un chemin droit. Ô mon noble père, n'adore pas le diable, car certes le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô mon noble père, je crains que ne te touche de la part du tout miséricordieux un châtiment, et ainsi tu seras l'allié du diable. Et là, Ibrahim, donc il met tout l'amour qu'il a du fils envers son père quand il s'adresse à lui, parce qu'il lui fait nasiha, il l'appelle à Allah Azza wa Jalla, il lui fait da'wa, il veut son bien, il n'y a aucun bien qui sera plus grand pour le fils, de la part du fils pour son père, que de l'inviter à suivre le droit chemin. Aucun. Et là, normalement, quand tu t'adresses à ton père avec des paroles telles que celle-ci, en l'appelant ainsi, eh bien, ça doit remplir son cœur d'amour vis-à-vis de son fils. Mais ce n'est pas l'effet qui a été que Ibrahim a reçu de la part de son père. Au contraire, il s'est énervé contre lui. Et il l'a grondé. Araribun anta an alihati ya Ibrahim. Est-ce que tu te détournes de ces divinités, ô Ibrahim? Il n'a pas dit ya Bunay. Il n'a pas dit ya Bunay. Alors que c'est ce qu'il aurait dû lui dire. Des phrases pleines d'amour, de bon sens, de tendresse, ont eu comme réponse de la dureté, de la violence et de la sévérité. Et après Allah Ta'ala, pour le récompenser, il lui a donné un fils qui lui a répondu comme il aurait voulu que son père lui réponde. Dans un moment où on ne s'attendrait pas à ce qu'il réponde comme ça. Quand il lui a dit « J'ai vu en rêve que je te sacrifiais. Qu'en penses-tu » Il lui dit « Ya abati fa'al ma tu'mar » Donc qui dit « Ya abati » dans le Coran? Ibrahim à son père. Et l'enfant d'Ismaïl, ça va venir. L'enfant d'Ibrahim à son père. Jaza'an wifaq. Donc si tu veux que tes enfants soient respectueux envers toi, sois respectueux envers tes parents. Sois respectueux envers tes parents. N'attends pas de leur part une récompense ou une gratitude. C'est normal. Même s'ils te crachent au visage et t'insultent, ton devoir à toi est d'être bon et bienfaisant envers eux. Quant à eux, Allah Ta'ala les jugera pour leurs actes. Ne dis pas ils sont mauvais envers moi, alors moi je vais être mauvais envers eux. Là, c'est pas comme ça qu'on fait. Chacun d'entre nous, il a des devoirs envers les autres. On s'acquitte de nos devoirs envers l'autre, quand bien même l'autre ne s'acquitte pas de ses devoirs envers nous. Comme ça, devant Allah Ta'ala, nous on pourra dire Ya Rabbi, j'avais des devoirs, je m'en suis acquitté. Et lui, il devra répondre pourquoi il ne s'en est pas acquitté. Donc si le père, il abandonne ses enfants, ou la mère, elle abandonne ses enfants, ou il ne les éduque pas correctement, ou il ne leur donne pas le strict nécessaire, ou j'en passe et d'autres, ça ne te donne pas le droit à toi, ça ne te légitimera jamais de leur manquer de respect. Abadan, jamais. طيب يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فذكر يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب أنه رأى في المنام. المقصود بالرؤية هنا
الرؤية التي تكون في المنام وليست رؤية حقيقية. وكانت الرؤى ولم تزل كما سنذكر ذلك لاحقا إن شاء الله من النبوة. ويوسف عليه السلام لم يوحى إليه بعد. تفضل. فكانت تلك الرؤية إرهاصة وإشارة إلى أنه سيوحى إليه. والرؤية الصادقة والصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وتحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أن أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. كان يرى في المنام أشياء فتقع مثل فلق الصبح. ففي هذا إشارة إلى أن يوسف سيصير نبيا من الأنبياء. وما مضمون هذه الرؤية؟ إني رأيت 11 كوكبا، أي نجمة، والشمس والقمر. اختلف أهل التفسير حول هذا الجزء من الآية على قولين. القول الأول وهو قول قليل من قال به أن هذه الكواكب والقمرين على حقيقتها ولا يراد بها غير ذلك. هذا القول وإن يظهر بعده وضعفه قال به بعض الفضلاء من أهل العلم. والقول الثاني الذي عليه الجماهير أن الكواكب 11 والشمس والقمر هم إخوة يوسف وأمه وأبوه. الشمس أمه والقمر أبوه. لماذا عبر عن الشمس بالأم؟ لأن الشمس في لسان العرب مؤنث. وعبر عن القمر بالأب لأن القمر في لسان العرب مذكر. قال المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر لاسم الهلال. فالشمس هنا أمه. واختلف أهل العلم هل هي أم يوسف عليه السلام أو غيرها. فزعم بعضهم أن أمه ماتت بعد ولادة أخيه الصغير، ثم تزوج أبوه أختها، فهي خالة ليوسف وليست أمه. وذهب آخرون إلى أنها أمه ولم يثبت عندهم خبر وفاتها. وظاهر القرآن يدل على أنها أمه، والله تعالى أعلم. طيب, donc Youssouf alayhi salam, il dit à son père qu'il a vu. On verra après que le verbe ra'a, voir, il a donc il a plusieurs masadir, c'est-à-dire nom d'action en fonction du sens qu'on lui donnera. Le verbe sera exactement le même, mais il aura des sens différents. Et ces sens différents se dévoileront dans le nom qui sera engendré du verbe. On va voir ça après. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, ça va venir après. Alors, il dit, j'ai vu 11 étoiles, 11 astres, le soleil et la lune, il a arrivé. Donc là, et sachez, même si ça peut vous paraître extravagant, qu'il existe une divergence chez les savants du tafsir sur ce passage du verset. C'est-à-dire que certains ont dit, c'est une très faible minorité, que ce qu'il a vu, c'est vraiment des étoiles, le soleil et la lune. Et ça, dans l'explication des rêves, l'interprétation des rêves, il y a des règles
Parmi les règles, on en reparlera Inch'Allah Ta'ala plus tard, que dans certains cas, le rêve n'a pas d'autre sens que ce qui a été vu. Pas d'autre. Ce que tu as vu, c'est ce qui va arriver. Pas besoin d'interprétation. On dira à ce moment-là, ala zahirihi. Tel quel. Je me suis vu en train de couper du pain, ben tu vas couper du pain. Je n'ai pas pu faire mieux en termes d'exemple, mais ce qui compte, c'est que vous compreniez. Donc il y en a qui ont dit que c'était une réalité, que le soleil, la lune et les étoiles, il a akhirihi. Cet avis-là, eh bien, on sait bien qu'il est très faible et incohérent par rapport au reste de la sourate. Et pourtant, même si ça reste une très faible minorité, il y a certains savants qui ont eu cet avis-là. Et là, il faut rester à sa place. Certains vont dire, mais n'importe quoi. Ou bien ils vont s'étonner en employant des termes inappropriés. Il faut garder en tête que même si la vie paraît extravagant, il provient de personnes qui ont 1 million de fois de plus, 1 million de fois de science, 1 million de fois de plus de science que toi. J'ai dû mettre un 2 en plus dans la phrase, mais vous avez compris. J'ai mangé trop de l'âme. Ala kulli hal. Wallah, depuis hier et aujourd'hui, on n'arrête pas de manger, c'est une catastrophe. Ce que je disais, donc cette personne-là, elle a un avis extravagant, mais elle a 1 million de fois de science de plus que toi. Voilà, elle a plus de science que toi. Et kama qil li kulli jawadin kabwa. Les meilleurs des chevaux, ceux qui courent le mieux et le plus vite, il leur arrive de trébucher. Wal kamalu lillahi azza wa jalla. Et la perfection n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ma'soum man asamahu Allah. Et celui qui ne faute pas, c'est celui qu'Allah a préservé de la faute. Et ça, entre guillemets, nous remet à notre place vis-à-vis des savants. Oui, les savants sont pour nous tels des étoiles dans le ciel. Ils sont les héritiers des prophètes. On doit les aimer, les respecter, les honorer, leur obéir. Mais on ne doit pas en même temps croire qu'ils sont infaillibles et qu'ils ne se trompent jamais. Ils peuvent se tromper. Ça n'enlève en rien de leur rang. Et le fait qu'ils fassent une erreur ne nous donne pas le droit de les mépriser ou de les détester. Ce sont des êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. Il dit, lorsque le savant il fait un effort de réflexion et qu'il se trompe, donc asbata wujud al-khata. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence, il a affirmé que l'erreur est possible pour le savant. Donc le fait de souligner l'erreur d'un savant n'est en rien un manque de respect le concernant. Bien sûr, toujours en faisant attention aux termes qu'on emploiera lorsque l'on fera référence à cette erreur-là. Donc on garde le rang du savant tout en faisant référence à l'erreur. Et ça ne nous donne absolument pas le droit de mépriser ou de détester ou de je ne sais pas quoi d'autre encore ce savant-là. D'ailleurs, ça me fait rire, moi. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, comme il disait le poète, c'est quoi déjà? Yadda'i waslan bi Layla. Walakin Layla la tuqirru lahum bidhaka. Vous savez, Layla, à l'époque, c'était la Juliette de Roméo, tu te rappelles? Et c'était une femme qui a suscité beaucoup d'inspiration chez les Arabes, notamment les poètes parmi eux, qui écrivaient plein de poèmes pour Layla. On connaît tous Qaïs ou Layla, les Roméo et Juliette, justement. D'ailleurs, ils ne se sont pas mariés à la fin de l'histoire. Ils ne vécurent pas heureux, ils n'eurent pas d'enfants. Et donc tous prétendaient être liés à Layla. Mais Layla, elle, par contre, elle ne confirme rien de cela. Et bien c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, on entend beaucoup de slogans, beaucoup de devises. Surtout une devise qu'on entend très souvent, Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf al-Ummah.
Le Coran et la Sunna selon la compréhension des peu prédécesseurs. Cette devise, elle est correcte, attention. Mais ce n'est pas toute personne qui l'emploie qui forcément l'applique correctement. Et c'est un peu comme McCain. C'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Exactement, parce qu'aujourd'hui, sous couvert de sunna, de bid'a, très souvent chez ce genre de personnes-là, la sunna c'est une bid'a et la bid'a c'est une sunna. Et on en reparlera tout à l'heure après l'Isha, Inch'Allah ta'ala, si vous patientez avec moi, avec takbirat al-muqayyada ba'da as-salawat al-farida. Donc sous prétexte que, selon certains, le fait de le faire en groupe c'est une bid'a, alors on le fait plus du tout. Ajib hada wallah. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'il y a un ijma' sur la question, qu'il y a un consensus, qu'il n'existe pas de divergence dans la Ummah sur le fait que faire les takbirat ensemble c'est une bid'a? Non, personne ne peut affirmer ça, absolument personne. Donc s'il n'y a pas d'ijma', il n'y a pas de consensus, il y aura donc quoi? Un khilaf, une divergence. Taïb, toi, d'accord. T'es pas convaincu que pour toi on ne fait pas le takbir ensemble. D'accord. Pas d'ishkal, pas haraj. Depuis quand on impose ça aux gens? T'imposes pas ça aux gens. Ça, tu vis avec des gens qui sont du Maghreb ou bien de l'Afrique subsaharienne et chez qui ils font takbir jama'i. Ça, tu viens, tu leur dis non seulement vous n'allez pas le faire jama'i, vous n'allez pas le faire du tout. Voilà. Jabada wallah. Non, c'est ça le problème. Parce que on s'arrête sur des textes en apparence et on s'attache à des paroles de savants généralement contemporains sans chercher à savoir ce qui a été dit avant par des imams. Alors ça y est, on croit qu'on a fait le tour de la mas'ala et puis c'est fini. Là, ya hababi, c'est pas comme ça que ça marche le ilm. C'est pas comme ça. Que des savants, et cet avis, je ne le remets pas en question. Oui, je le sais. Moi-même, j'étais partisan de cet avis pendant des années. Jusqu'à ce que je me mette à lire d'autres livres de savants plus anciens et que je me rende compte que c'est pas forcément un seul avis qui existe. Bref, on va pas s'étaler dans la parenthèse, mais ce qu'il faut retenir de ce passage-là, c'est que si tu entends un avis d'un savant qui te paraît extravagant, qui te paraît faux, et toi tu es carrément limite prêt à mettre ta main à couper que c'est faux ce qu'il dit. Et c'est marrant, c'est ça. De quel droit en fait tu as cette assurance, cette certitude? Puisque tu fais que répéter toi. إياك أن تكون كالببغاء الذي عقله في أذنيه وعلمه على طرف لسانه. عقل طالب العلم في قلبه وعلمه معه، يتريث قبل أن يتكلم ويمسك لسانه ويهاب أن يقول في رجل قد يكون من أولياء الله ما لا يليق به. L'étudiant prend garde à ne pas être comme le perroquet dont l'intelligence est dans les oreilles, parce qu'il ne fait que répéter ce qu'il entend, et dont la science est sur la langue. Le vrai étudiant, son aql et sa science, ils sont dans son cœur. Et comme Allah il a mis entre le cœur et la langue une certaine distance, c'est pour que tu réfléchisses bien avant de parler et que tu attendes avant de t'exprimer. Et seulement si tu as le droit de t'exprimer, aslan. Si tu ne l'as pas, tais-toi. Moi je vous le dis mes frères, je vous le dis, je vous le répète et je ne m'arrêterai pas de vous le dire. Si tu n'as pas étudié le fiqh, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler. Tu peux écouter tous les doros que tu veux, tu peux regarder tous les trucs sur Twitter ou sur Facebook ou sur n'importe quel site que tu veux, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de venir dire aux gens sunna bid'a haram halal, tu n'as pas le droit. Et chaque fois que tu le fais, tu es dans le péché. Tu es dans le péché parce que tu n'es qu'un muqallid. Tu n'es même pas un aqil, parce que tu n'as pas étudié le fiqh. Mais toi, tu as lu des choses, elles t'ont convaincu, alors que tu les appliques pour toi. Tu ne vas pas les imposer aux autres.
Moi, ça m'énerve, je vous dis la vérité, ça m'énerve. Je viens dans une mosquée dans Ayam Tashriq et il n'y a pas de takbir après la prière, ça m'énerve. C'est des choses qui m'énervent, ça. Je trouve pas ça normal du tout. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens délaissent ces pratiques-là en sachant qu'ils font partie de la sunna. Je comprends pas, moi. Vous dites tout le temps la sunna, appliquez la sunna à ce moment-là. Ça y est, donne-moi un verre d'eau. Donc ce shi'ar, Kitab wa Sunna ala fahmi salaf al-umma, quand ça vient dans la bouche de quelqu'un, muntaha ilmihi, istima'uhu li dars بغير العربية لشخص لا يعد من طلبة العلم هذا والله جريمته هذه جدير به أن يقطع بها لسانه والله quand quelqu'un vient il dit Kitab wa Sunna ala fahmi salaf al-umma alors que le plus haut de sa science c'est d'avoir écouté un cours en français de quelqu'un qu'on ne peut même pas considérer comme étant un étudiant. Il ne connaît pas le Coran. Moi, je vous le dis ça aussi. Hein. Quelqu'un vient vous faire un dars, il ne connaît pas le Coran. Il n'a rien à faire dans une mosquée à faire un dars aux gens. Il n'a rien à faire. La première marche de l'escalier, il n'a pas monté. D'où tu vas plus loin? Où? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la saha da'awiyya, la scène de la prédication, elle est envahie par des gens qui n'ont rien à y faire. Rien à y faire. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et si vous remarquez bien, parce que des fois, des gens ils m'envoient des messages, est-ce que tu me conseilles un tel? Ou tu me conseilles un tel? Je dis, réfléchis. Des gens, ils t'envoient des vidéos tous les jours. Je ne sais pas comment ils font, wallah. Je ne sais pas comment ils font. Bon, des fois, il y a des frères qui me disent, tu peux mettre tes vidéos sur YouTube. Moi, je sais pas me servir dans l'ordinateur. Mais je perds du temps, ça m'énerve. C'est pour ça que je ne le fais pas, en fait. Je ne le fais plus. À l'époque, au confinement, j'avais le temps. Mais là, franchement, j'ai plus le temps. Et ils envoient des vidéos tous les jours. En plus, ça m'a des vidéos bien faites. Hein. Moi, on dirait que je suis dans une grotte que je fais une vidéo, moi. Et eux, machallah, il y a de la lumière, des effets spéciaux, des... Et... comment ils font? Mais comment? Moi, je me dis, comment ils font? Tous les jours, ils envoient des vidéos, ils sont trop forts. Et après, tu les regardes. Tous les jours, ils parlent. Une vidéo, elle dure 10 minutes. Compte sur une semaine le nombre de versets et de hadiths qu'il y a dans ces vidéos-là. Compte. Et si ton contenu, en tant qu'imam, il n'est pas majoritairement composé de la parole d'Allah et de son prophète et des sahaba et des ulama. Qu'est-ce qui reste dedans? Ta parole à toi, en fait. Ta parole à toi, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. Nous, notre place, c'est juste de faire comprendre aux gens ce qu'Allah il a dit, son prophète il a dit, et les compagnons ils ont dit, les ulama ils ont dit. C'est tout. Taï. Donc, le alim, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Il a hérité de la science des prophètes, mais ce n'est pas un prophète. Donc, c'est sûr que par rapport à toi, à moi, il y a bien sûr 50%, 90%, 99% de chances qu'il dise il est bon dans ce qu'il dit par rapport à toi. Par rapport à toi. Mais il restera toujours une probabilité où il aura tort. Toujours. Imam Malik, justement, quand on lui posait une question et qu'il répondait, qu'il y avait une divergence, il disait on a une présomption et nous ne sommes pas certains à cause de la divergence. Ce qui poussait les imams à dire Allahu A'lam, autant, c'est pas qu'ils connaissaient pas la réponse, hein, c'est qu'ils connaissaient la divergence. Et dans les conditions du mujtahid, dans n'importe quel livre de usul al-fiqh, ma'rifatu mahall al-ijma' wa ma'rifatu mahall al-khilaf. Tu ne peux pas, toi, venir et répondre aux gens sans connaître les questions dans lesquelles il n'y a pas de divergence, pour ne pas avoir un avis différent de celui sur lequel tout le monde est d'accord, et ne pas connaître les questions où il y a divergence, pour présenter ton avis comme étant la vérité absolue, qu'on n'a pas le droit de contredire. Là, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit.
Tu dois connaître les avis, les questions où il y a unanimité et les questions où il y a divergence. Taïb. Donc cet avis existe. Comme quoi, c'est les étoiles, le soleil et la lune. Réellement. Et l'autre avis sur lequel l'extrême majorité des savants du tafsir c'est que ces signes, ces éléments-là sont des signes, des symboles qui représentent quelque chose. Qui représentent quelque chose. Et c'est le principe, généralement, c'est ce qu'on trouve dans les rêves véridiques. Et il y a deux types de rêves véridiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Des rêves symboliques, où il faut comprendre le sens des éléments donnés, comme c'est le cas ici, et des rêves clairs, comme le rêve qu'Ibrahim il a fait avec son fils. Inni ara fil manami anni adbahuk. Moi je vois en rêve que je te sacrifie. Et quand il a mis en pratique ce rêve-là, il a essayé de sacrifier son fils. Il n'a pas dit non, al-dhabh yuradu bihi kada, kinayatun an kada, ou al-ibn kada. Non, il n'a pas dit ça. Donc, ar-ru'ya sadiqa, imma tu'abbar, wa imma takunu ala zahiriha. La vision véridique, soit elle sera interprétée, et donc les éléments qui la composeront, les éléments qu'on trouvera dedans seront des symboles dont il faudra comprendre le sens, ou soit ce sera clair. Ce sera clair. Donc, à ce moment-là, la majorité disent que ce sont des symboles. Et que les étoiles représentent ses frères, il y en a 11 et il a 11 frères, et que le soleil représente sa mère, et que la lune représente son père. Là, en français et en arabe, il y a un problème dans le genre. C'est-à-dire que le soleil en arabe, c'est au féminin. Et la lune en arabe, c'est au masculin. C'est pour ça que c'est le soleil sa mère et la lune son père. Alors que dans la mentalité française, on aurait peut-être vu l'inverse. D'ailleurs, ça c'est un point intéressant. Mettez-le dans un coin de votre tête. Et on va revenir dessus quand on parlera plus précisément, de façon plus approfondie, de l'interprétation des rêves. Comme quoi les symboles, des fois vous savez sûrement déjà trouver des livres qui répertorient justement les symboles et leur sens. Dans certains cas, ces symboles, ils correspondent à la mentalité et aux us et aux coutumes de la personne. C'est-à-dire que tu vas trouver dans un livre, mathalan, que si tu vois quelqu'un voler, pas dans un supermarché, une barre de chocolat, non, voler dans les airs comme un oiseau, chez les salafs, c'était un signe d'hypocrisie. Celui qui se voit en train de voler dans les airs, c'est un hypocrite. Mais aujourd'hui, les savants qui expliquent les rêves, ils lui donnent un autre sens. Parce que les gens aujourd'hui, ils volent vraiment. Et que le vol, il symbolise quoi? Le voyage. Donc quand quelqu'un il va rêver qu'il est en train de voler, ça dépend de la personne aussi. Ça aussi, c'est un point qu'il y a à prendre en compte. Eh bien, ça peut être un signe comme quoi il va voyager. Pas forcément qu'il est hypocrite ou qu'il a en lui de l'hypocrisie. Et ça, c'est un détail important, ça. Et on verra après, Inch'Allah ta'ala, justement, les règles, on ne va pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, sur lesquelles repose l'interprétation des rêves. Taïb. Et pourquoi le soleil il est avant la lune? On va en parler. Donc, le soleil et la lune, sa mère et son père. Après, les savants, ils divergent sur la mère. Parce qu'il existe un avis comme quoi la mère de Youssouf, alayhi salam, est morte après avoir mis au monde son petit frère Benyamin. Et qu'après la mort de son épouse, eh bien, il a épousé la grande sœur. La grande sœur de sa défunte épouse, la mère de Youssouf. C'est un avis. Et donc là, à ce moment-là, le soleil, c'est pas la mère de Youssouf, c'est sa belle-mère, sa khala, sa tante maternelle. Est-ce qu'on a le droit d'épouser la sœur de sa femme après sa mort? Hein? On a le droit? Pardon? Il l'a fait là, non? Taïb, il l'a fait, mais c'est pas notre charia. Peut-être qu'il avait le droit lui, mais pas nous. Alors, on a le droit ou pas? Ahsant, barakallahu fik. Uthman radiyallahu anhu, il a épousé la sœur de sa première femme, Ruqayya, qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, il a épousé Mania, Kulsoum. Il est rapide. Hein? Il ne veut pas lever la main, mais il est rapide, mashallah. Kulsoum.
Donc il a épousé les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il nous a dit dans le Coran, hein, wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, que vous réunissiez deux sœurs. Ça veut dire en même temps. Si jamais on épouse une femme, qu'on divorce de cette femme-là, ou bien qu'elle meurt, on peut épouser sa sœur. On peut épouser sa sœur. Donc cet avis existe. Comme quoi, c'est pas la mère de Youssouf qui est vue dans le rêve, mais c'est sa tante. Et d'ailleurs, il y a un hadith, comme quoi après le pèlerinage, si je ne me trompe pas, non, après la conquête de la Mecque, après la conquête de la Mecque, eh bien, il y a des compagnons qui se sont disputés pour la fille de Hamza. Comment s'appelle la fille de Hamza? ما عندكش هدية. كيف كانت كنيته؟ C'était quoi la kunya de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu? Abu Umara. Et Hamza il avait vécu une fille. Quand il est mort, il avait qu'une seule fille radiyallahu anhu. Et quand les Sahaba radiyallahu anhum avec le prophète ils ont fait le fath, eh bien, il y a trois compagnons qui se sont disputés pour s'occuper de l'orpheline, qui sont Ali et Zayd et Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, qui avaient tous un lien avec la petite. D'accord? Donc Ali, c'est le neveu de Hamza, et donc c'est le cousin de la petite. Pourquoi Zayd il rentre là-dedans? Zayd, il n'a pas de lien de famille avec eux. Parce qu'il était marié avec la tante maternelle de Umar. Et Abdullah ibn Ja'far, c'est le fils du cousin de Umar. Donc ils se sont disputés pour avoir la garde de la petite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confié à qui? À Zayd. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est la tante maternelle de la petite. Et il a dit, Al-Khala bimanzilati ish Al-Um. La tante maternelle est au même statut que la mère. Au même statut que la mère. Donc c'est pour ça que c'est à lui qu'elle a été confiée. Le hadith il continue, d'ailleurs la fin, mashallah, mais on en parle un autre jour. Et al-shahid c'est que, donc al-khala c'est comme la mère. C'est pour ça que, même si c'est pas sa mère, eh bien le soleil il la représente elle, parce que c'est sa tante maternelle, et elle a le statut de sa mère. Mais il existe un autre avis, comme quoi cette version-là n'est pas authentique, n'est pas acceptée, et que le caractère explicite du Coran n'indique pas que ce n'est pas la mère de Youssouf qui est voulue. À la fin de la surah, quand ses parents ils arrivent en Égypte, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. Il a mis ses parents, Abawayhi, ses parents, sur le trône. Donc ces parents-là, c'est le père et la mère. C'est pas quelqu'un d'autre que la mère. Même si c'est al-khala. Wal-ilmu indallah. La najzimu bi ahad al-qawlayn. On va pas affirmer qu'un des deux avis, il est bon absolument. Allahu a'lam. On va dire, al-zahir al-Qur'an, le caractère explicite du Coran, il indique que c'est la mère. Et rien d'autre. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Tout à l'heure, on a parlé de bir al-walidayn. Tout à l'heure, il a demandé pourquoi pourquoi est-ce que dans le verset, le soleil, il est mis avant la lune? Déjà, الشمس في الأجرام الفلكية أعظم المخلوقات. طبعا نقول يعني في السماء الدنيا. Déjà, premièrement, déjà pourquoi donc est-ce que le soleil il est mis en avant sur la lune? Le frère il pose la question par rapport au fait qu'il est féminin. Mais sinon, à la base, le soleil, bien entendu, dans les astres célestes, et je parle du ciel de ce bas monde, c'est l'astre le plus important. D'ailleurs, dans le Coran, quand Allah il s'adresse aux adorateurs du soleil et de la lune, il parle du soleil en premier. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Ne vous prosternez pas envers le soleil ni envers la lune. Parce que les gens avaient plus tendance à adorer le soleil que la lune. Parce que le soleil il apportait la lumière, il était symbole de vie, il a akhiri. Contrairement à la lune qui n'apparaissait que la nuit, il a akhiri. Mais là, taqdimu ash-shamsi ala al-qamar, رغم كونه مؤنثا
للدلالة على تقديم حق الأم على الأب. Mais là, le fait que le soleil soit mis en avant sur la lune, dans la façon que Youssouf utilise pour raconter son rêve, c'est pour indiquer la priorité de la mère dans le rapport qu'elle mérite sur le père. وجاء في الحديث المشهور من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi les gens mérite le plus ma meilleure compagnie? Il lui répond ta mère. Il dit ensuite qui? Ta mère. Ensuite qui? Ta mère. Ensuite qui? Ton père. Donc tout le monde sait à quel point le droit de la mère il est 3 fois plus important que celui du père. Et on avait expliqué justement dans l'Adab al-Mufrad pourquoi Allah il fait référence dans le Coran pour al-haml wal-wada' wal-rada'a. C'est pour ces 3 choses-là que seule la mère peut faire qu'elle a le droit à 3 fois plus de respect et de piété filiale que le père. C'est parce qu'elle l'a porté, parce qu'elle était enceinte de lui, parce qu'elle l'a enfanté et parce qu'elle l'a allaité. C'est pour ces 3 choses-là qu'elle a 3 fois plus le droit à la bonne compagnie que le père. Après le hadith, comme quoi le paradis est en dessous des pieds de la mer. Hadith daif, c'est vrai. C'est un hadith faible. Mais c'est pas le seul. وهذا الحديث يقويه غيره فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن لغيره في رواية عند النسائي رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه والزم قدمي أمك فثمة إيش الجنة والزم قدمي أمك فثمة الجنة. وهذا الحديث على حسب ما قاله بعض الأئمة لا بأس به. Hein, le paradis est sous les pieds de la mer. Wallah, je vais vous raconter une chose. Je vous raconte beaucoup de choses. Je vais boire un peu d'eau avant. Quand on a commencé la prière dans les années 90, qu'on arrivait à la mosquée, on s'asseyait à la mosquée, on trouvait des frères qui nous disaient Riyad Salihin. Et les premières choses qu'on a entendues dans notre vie de musulmans, c'est des hadiths comme ça. C'est des hadiths comme ça. Le paradis, il est sous les pieds de ta mère. Qu'est-ce qu'on a fait nous à cette époque-là? On est rentré chez nous, on a embrassé les pieds de nos mères. Mais vraiment, on a embrassé les pieds de nos mères. Et des mecs que ça... Vous comprenez pas? On dit قالوا لنا في الجامع الجنة راها تما. Nous à la mosquée, nous dit le paradis il est là. Et nos mères étaient contentes. Je dis pas ça, je l'ai fait, tout le monde l'a fait à cette époque-là. Après, plusieurs années plus tard, on nous a dit tu les dis ça les toi. Je vois pourquoi. Il y a des hadiths daif dedans. Il y a plus de 1500 hadiths. Et chez ceux qui disent qu'il y a des hadiths daif dedans, on n'est pas dit pas le contraire. Hein. La liste qu'on nous avait transmise à l'époque, elle en comportait une trentaine. Une trentaine. Et qui a dit déjà que le hadith il est daif, on jetait la poubelle? Qui? Ça vient d'où ça? Bref. Parce que Nawawi, en fait, Nawawi ne connaissait pas les hadiths Nawawi. On nous l'a acheté, pas d'Allah. On dirait que Nawawi, il vendait des pommes de terre, et puis il a dit ça, je vais écrire un livre. Et puis, plus de 700 ans plus tard, il sera dans toutes les mosquées de la terre. Non, Nawawi, c'est un muhaddith. Il t'a fait sharh Sahih Muslim. Et encore, c'est celui qui nous est parvenu. Parce qu'il a pas, apparemment, il avait fait aussi sharh al-Bukhari, mais on l'a perdu. Il n'a pas été retrouvé. Ah, vous croyez, Nawawi, c'est rigolo, quoi. C'est extraordinaire comme ça. Hein. Bref, et après, donc, il y a une génération qui est venue après, à qui on a dit, le paradis sous les pieds de la mer. Tu sais, limite, ils disaient ça avec du mépris, tu vois. Eux, ils n'ont pas embrassé les pieds de leur mère. Eux, ils les ont mordus. Wallah, des fois, il y a des mamans qui viennent me voir dans cette mosquée ou dans d'autres. Ils parlent de leurs enfants. Ouais, mes enfants, ils font ci, mes enfants. Moi, je m'attends à des punks, tu vois. Des gens avec la crête, avec des anneaux dans le nez, avec des habits en cuir. Après, je fais
Dis-lui de venir à la mosquée, Inch'Allah, je vais lui parler. Je dis, mais viens, il est là, il est toujours au premier rang, là. Il embarque jusqu'à là. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le ilm, ça ne marche pas comme ça. C'est pas binaire. C'est pas oui, non, blanc, noir. C'est pas comme ça, l'ilm. Tu peux pas venir, toi, au 21e siècle, avec des règles déjà toutes faites, en croyant que c'est simple. Non, c'est pas ça, l'ilm. Tu peux pas venir parce qu'un cheikh, il a dit que le hadith, il est daif, ça y est, c'est fini, on n'en veut plus. Là, ya akhi. Ça marche pas comme ça. Et c'est un énorme problème, ça. Et résultat, on jette à la poubelle 1 milliard de trucs. Non, daif, non, bid'a, non, je sais pas quoi. Et à la fin, on fait plus rien. On fait plus rien. Et ces personnes-là qui nous disent tous les jours les salafs, sont les gens les plus loin des salafs. Voilà, si vous pouvez lire des livres comme Musannaf ibn Abi Shayba, ou bien Musannaf Abd al-Razzaq, ou bien encore Mawsu'at ibn Abi Dunya, voilà, vous allez voir c'est quoi les salafs. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Ou si vous pouvez lire des livres comme Sir Alam Nubala, ou bien Usudul Ghaba, ou bien des livres comme ça, tu dis, c'est eux les salafs. Parce que généralement, ceux qui parlent des salafs, ils ne connaissent pas les salafs. Ils ne les connaissent pas. Hein. Demande-leur de parler des salafs, tu vas voir s'ils les connaissent. Ils ne les connaissent pas. Il va dire, ouais, l'imam Ahmad, il va dire, ouais, Sufyan al-Thawri, une fois, il y a un Mubtadi', ils l'ont ramené à la mosquée pour qu'on prie sur lui parce qu'il était mort. Il est venu jusqu'à voir c'était qui. Après, il est parti à pas prier sur lui. C'est tout ce qu'ils connaissent des salafs. C'est tout ce qu'ils connaissent des salafs. Amma tout le reste, mais à gauche. Et ils ne veulent pas le savoir, ça ne les intéresse pas. Quand ils priaient toute la nuit, quand ils pleuraient toute la nuit, quand il sortait la nuit avec des sacs de nourriture pour les poser devant la porte des pauvres, quand il vendait sa maison pour acheter des livres, quand il avait, pour voyager chez un savant qui habitait des kilomètres, il trouvait rien à manger qu'un poisson pourri. Quand certains, c'était tellement pauvres, mais qui partaient loin pour chercher la science, ils n'ont rien trouvé d'autre à boire que leur propre urine. Et j'en passais d'autres. Ça, on ne nous le dit pas, ça. Bah ouais, c'est pas intéressant. Ah, quand même, c'est dur quand même de faire ce truc-là. C'est plus facile de regarder travers les gens à la mosquée pour leur passer le salam. Ça, c'est facile, ça. C'est facile. Je fronce les sourcils, je rentre, je regarde devant moi, ni à droite, ni à gauche. Je fais comme si tu n'existais pas, en fait. Pourtant, je prends de la place dans le champ de vision, t'as vu? C'est pas comme si j'étais maigre. Mouhim. Donc, moi, je vous le dis. Wallah. Et le pire, c'est qu'on a été comme ça, nous. Afallahu anna, wallah. Wallah, on était comme ça, nous aussi. On y a cru un moment. Ouais, nous, on suit les salafs. Et on se croyait meilleurs que les autres. On les regardait de haut. Et on les méprisait. Et on pensait qu'ils étaient des innovateurs égarés. Et qu'ils étaient voués à finir en enfer. On a pensé des choses comme ça. Moi, j'ai entendu des gens dire à des musulmans, Bribuka fillah, je déteste en Allah. Pourquoi? Parce que quand il se relevait du sujoud, et quand il se relevait du ruku', il mettait ses mains sur sa poitrine. Mais c'est quoi cette folie-là? Vous savez, le crime qui a été commis, c'est quoi? C'est de faire croire à ces gens-là qu'ils ont de la science. Voilà, ces gens-là, c'est les symboles de l'ignorance. Et vous savez, c'est quoi le pire? Qu'est-ce qui est pire qu'un ignorant? C'est un ignorant qui ne sait pas qu'il est ignorant, mais qui croit qu'il est savant. Type. Donc oui, le paradis, il est sous les pieds de ta mère. Alors quand tu veux faire quelque chose de bien, quand tu rentreras chez toi, tu iras les embrasser. Avec la niya de faire ça pour rentrer au paradis. Et quand tu vas voir ta mère, vois pas une femme qui t'a éduqué, que depuis que tu es petit, qui vit avec toi. Vois une porte qui donne vers le paradis. Et les salafs, quand leur mère, elle mourait, ils disaient, il y a une porte du paradis qui vient de se fermer devant moi, qui ne pourra plus jamais être ouverte. Et donc la mère, elle a ce droit sur nous 3 fois plus grand que le père. Mais, et là j'aimerais attirer votre attention sur comment on peut appeler ça? Sur un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années et qui est exagéré. Vous avez très souvent, sûrement entendu des prêches, des sermons, des exhortations où justement on enjoignait les musulmans à être bons envers leur mère et à être proches de leur mère. Et très souvent, ces exhortations-là finissaient avec ça pleure, tout le monde pleure et tout. Il ne faut pas abuser. Khayrul umur awsatuha. Parce qu'ils te l'ont mis à un stade limite, elle est au-dessus des prophètes. Là,
Il faut mettre les gens à leur place. Nazilun nas manazilahum. Et ça, cette exagération, elle a engendré des fois des mauvaises choses. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui font des fois des choses interdites, haram. Tu te dis, mais c'est ma mère qui m'a demandé de le faire. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Tu n'obéis pas à une créature dans la désobéissance du créateur. Ouais, mais akhi, Allah il a dit, il faut obéir à la mère. Oui, mais fil ma'rouf. Dans le ma'rouf. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il avait une mère qu'il aimait plus que tout. Quand il s'est converti à l'islam, elle a juré par Allah qu'elle ne mangerait pas tant qu'il restera sur la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il lui a dit, écoute, moi, je sortirai pas de cette religion-là après être rentré. Il sort. Plus tard, il revient la voir, il la trouve par terre. Elle était épuisée parce qu'elle s'était interdit de manger. Donc là, parce que les Arabes, avant, quand ils donnaient une parole, c'était impossible qu'ils ne la respectent pas. Alors, il va la voir, il la ramasse, il l'aide à reprendre ses esprits. Elle lui dit, écoute, je suis ta mère, je vais mourir. Tu veux que je meure? Tu veux avoir ma mort sur ta conscience? Tu veux être responsable de ma disparition? Tu vas rester sur la religion de Mohammed alors que je t'ai dit que si jamais tu restes dessus, je vais plus jamais manger? Et lui, il lui dit une phrase dans le sens, écoute ma mère, si tu devais mourir maintenant, et qu'après cela, Allah, il te rendait la vie, et que tu me refaisais le même marché, et que tu remourais, et que tu recommençais 70 fois, je sortirai jamais de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Quand on a vu qu'il était ferme dans ses propos et ses convictions, elle a compris que ce chantage ne marcherait pas. Alors elle a demandé à boire et elle a bu. Oui, c'est comme nous, on a souvent au bled, il y a une je sais pas comment on peut rappeler ça, on va appeler ça une coutume. C'est les gens qui ne font pas le hajj avant leurs parents. Les gens ils ne font pas le hajj avant leurs parents. C'est une erreur. Si tu remplis les conditions d'obligation, eh bien tu dois faire le pèlerinage. Il n'a jamais été dit que tu dois d'abord envoyer ton père et ta mère pour faire le pèlerinage. Après, jamais, ça n'a jamais été dit ça. Si tu peux le faire, tant mieux. Amma, tu te prives d'y aller avant, parce que tes parents n'y sont pas allés, c'est une grosse erreur de comprendre cela. Donc ces discours dans lesquels les gens ils parlent, la mère elle est ci, la mère elle est ça, et après ils se mettent à pleurer, tout le monde pleure. Moi j'ai remarqué une chose aussi, des fois il y a des imams, ils vont te parler d'Allah, ils vont te parler du prophète, ils vont te parler des sahaba, ils ne pleurent pas. Ils vont te parler de la mère, ça y est, c'est les robinets qui sont ouverts en trombe. Là, ya hababi, oui, on aime nos mères, bien sûr, nos mères, nada anhunna fawqa ru'usina wa ala jibahina bal ala ajfanina. Il faut mettre les choses à leur place. Il y a que tu parles d'Allah pendant 20 ans, tu n'as jamais entendu pleurer. Par contre, dès qu'on parle de ta mère, ça y est, c'est parti. Il faut pas exagérer. Il ne faut pas abuser. Et tu vois, après, je mets ça sur la tête avec des... Ah, ça, je ne supporte pas ça. Si jamais quelqu'un prend un truc à moi sur la tête, il met des... je le chercherai. Il n'y a pas de... Tu vois, quelqu'un, vas-y, fais-moi des pendant que je fais le dars. C'est pas ces bêtises encore là. Vous avez rien trouvé, wallah, rien trouvé. Des fois, il y a un shir, mashallah, il te fait un dars, mashallah, il te fait un qta', il te le coupe comme ça, il te met des... C'est quoi ces trucs-là? Avec un vent qui souffle, tout ça. Base, voilà, base, moi j'écoute pas, moi j'entends des trucs comme ça. Des fois, il y a des frères qui m'envoient des trucs, il n'y a pas de... poubelle direct, ça s'efface direct, il n'y a pas de... Non. C'est quoi encore ces trucs-là? Je dis, voilà, vous les avez mis dans des mawa'id, dans des dos. Base. Mais jusqu'où ira-t-on? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Il y aura 5 mecs derrière en train de faire une chorégraphie? C'est quoi la prochaine étape? Avec des pompons et vas-y, encourage-les? Non, arrêtez, wallah. Il faut conserver quand même une sacralité à ces paroles-là. Il est là en train de rester à Vers Khouroun, il a dit c'est pas possible ça. Wallah, c'est vrai. Et c'est une catastrophe, wallah, c'est une catastrophe. Il y a pas longtemps, un frère m'a dit ton séminaire sur la prière, il était bien, mais il est trop long. Je fais, tant pis. T'as cru que c'était du self-service ou quoi? T'as même pas mis une pièce dans le jukebox et tu veux ta chanson préférée. Ça marche pas comme ça. Non. C'est comme ça et puis c'est tout.
Tu veux un din format de poche, ben va le chercher ailleurs. Il n'y a pas de poche ici. Ici, il faut avoir le temps. Parce que je m'étale. Donc, il faut conserver cette sacralité des démons. Oui, la mère, elle a une importance capitale, bien entendu. On n'est pas en train de dire le contraire. Imam Ahmad rahmatullah alayhi disait birrul ummahat takfir mukaffirat al-kaba'ir. La piété filiale envers la mère ou les mères, c'est ce qui expie les grands péchés. Imam Malik dans le Muwatta rahmatullah alayhi rapporte d'après Ata qu'un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas. Il a dit j'ai demandé une femme en mariage, elle m'a refusé. Puis un homme il est venu après moi, il a demandé, elle a accepté. Pris de colère et de jalousie, je les ai tués tous les deux. Est-ce que j'ai une tauba possible? Ibn Abbas lui dit ta mère elle est encore vivante? Il dit non. Il fait part et fait du khir. Allah il va pardonner Inch'Allah. Quand l'homme il est parti à Atta, il lui demande pourquoi tu as demandé est-ce que sa mère est encore vivante? Elle dit parce que je connais rien après le tawhid de plus grand que birr al-ummahat. Donc oui, bien sûr, on ne dit pas le contraire. La bonté, le respect envers la mère, elle a une importance capitale. Mais d'en faire des sujets, je sais pas moi, avec des histoires, avec des tons mélancoliques, avec des larmes, avec des... لا يا اخوان لا والله تعالى اعلم وللحديث باقيا نؤجله الى الدرس المقبل ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم